Les députés nationaux ont jugé recevable la loi d'habilitation du gouvernement pour gérer l'état de siège pendant les vacances parlementaires. Le chef de l'État aura donc les cutus en l'absence du Parlement en vacances, ainsi que son gouvernement pour prendre l'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège en vigueur, vous le savez, depuis le mois de mai dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ce cutus donnera également lieu à la ratification de certains accords de financement et de coopération marqués du sceau de l'urgence dans le cadre du budget 2022, ainsi que du leadership du pays au sein de l'Union africaine. Chers collègues, s'agissant de l'examen de ces textes de loi, il est important de préciser que l'assise juridique de cette matière se trouve être l'article 129 de la Constitution ainsi que les articles 164 et 165 du règlement intérieur de notre Chambre. Ces articles stipulent ce qu'ici, je cite, article 129 de la Constitution correspondant à l'article 164 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je cite, le gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnance-loi pendant un délai limité et sur des matières déterminées des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces ordonnances-lois sont délibérées en Conseil des ministres. Elles entrent en vigueur dès leur publication et deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement au plus tard à la date limite fixée par la loi d'habilitation. À l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er du présent article, si le Parlement ne ratifie pas ces ordonnances-lois, celles-ci cessent de plein droit de produire leurs effets. Les ordonnances-lois délibérées en Conseil des ministres et ratifiées ne peuvent être modifiées dans leurs dispositions que par la loi. Les ordonnances-lois cessent de plein droit de produire leurs effets en cas de rejet du projet de loi de ratification. Fin de citation. Article 165 du règlement intérieur. L'habilitation est accordée par une loi votée conformément à l'article 125, alinéa 2 de la Constitution. À cet effet, le gouvernement dépose au bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi indiquant notamment les matières concernées et les délais d'habilitation. Honorables députés et chers collègues, après ces rappels et en application de l'article 148 de notre règlement intérieur, je passe sans plus tarder la parole à Monsieur le vice-ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour nous présenter l'économie de ce projet de loi.